Les guerres de la fin, partie 2, les 1260 jours des témoins. Document d'étude numéro 141D. Nous progressons maintenant pour examiner le déroulement des activités des témoins lors de l'installation des forces du Nord de l'Europe au Moyen-Orient. Section 1. Les conséquences. Après les guerres des trompettes, le monde se retrouve avec un tiers de ses habitants morts et a d'énormes problèmes résultant de ces maladies et des épidémies. Les éléments du Nord, du New World Order, le nouvel ordre mondial, ont été amenés à se rendre compte de l'ampleur de la crise qui se développait du fait que les forces du Sud entraient en Europe en tant que réfugiés et terroristes. Et par pure nécessité de survie et réorganisation des puissances mondiales, ils ont dû réprimer le Sud et envahir le Moyen-Orient. Ils interviennent pour prendre le contrôle de l'Égypte et ont des garnisons en Afrique du Nord et dans le Sud jusqu'en Éthiopie. Le QG des armées du Nord se trouve alors à Gaza et s'étend jusqu'en Cisjordanie et Jérusalem, où le siège de l'ONU est situé en tant qu'un élément du nouvel ordre mondial. C'est à partir de là qu'ils peuvent imposer les dirigeants économiques du traité de Rome de 1956 ainsi que les systèmes économiques qui ont été établis à partir de 1997. Le monde est désormais captif de l'empire de la bête. Le contrôle de la bête. Les systèmes du faux prophète et de l'antichrist sont placés à Jérusalem. Le Vatican est détruit et la Mecque a été bombardée et rendue inutile. Les mondialistes, les marxistes et les satanistes se disputent le contrôle là où ils ne sont pas une seule et même chose. Le monde est alors confronté à des mécanismes de contrôle pour que ses habitants reçoivent des marques et des implants. Cependant, les technologies de reconnaissance sont désormais tellement avancées que la liberté est considérablement réduite. Ils se sont établis pour mettre en place l'Empire mondial pour une période continue, dont les activités devraient se poursuivre au cours des siècles à venir. Leur objectif principal est de permettre la destruction du peuple de Dieu, comme nous l'avons montré dans le document d'étude le commentaire sur Esther F017 et aussi dans l'étude commentaire sur Esther partie 2 pour Rime durant les derniers jours F017b. La dévastation des trompettes. Les océans sont maintenant tellement pollués qu'il est dangereux de manger du poisson. Les rivières et les ruisseaux deviennent rouges à cause des algues et de la pollution. La nourriture est rare et rationnée. L'Empire de la bête pense qu'il est en contrôle total et qu'il est sur le point d'éradiquer les élus. Il s'est retourné contre la prostituée de Rome et s'apprête à appliquer la religion du nouvel ordre mondial. Pour ce faire, ils ont élaboré un plan pour développer un faux système qui semble répondre aux exigences fondamentales du système de la charia afin d'apaiser les éléments pseudo-musulmans mais qui se retournent contre eux. Si cela se poursuit, il n'y aura pas de chair laissée vivante, ce qui est le but réel des satanistes. Les autres qui ignorent le but réel des serviteurs de Satan cherchent à réduire le nombre global à quelques centaines de millions. L'objectif réel est de détruire l'humanité d'ici 2026 à 2027. Dieu décide que c'est le temps. Dieu ne fait rien sans d'abord avertir le peuple par ses serviteurs les prophètes. Voir Amos 3, verset 7. Le monde a déjà été averti sous la voix de Dan Ephraim à Jérémie 4, versets 15 à 16 et suivants, tel que prédit. Elle a commencé au sud et s'est dirigée vers le nord. Se référer au document d'étude Le Feu du Ciel, numéro 028. Le message polarise les camps religieux. Cependant, ils n'ont pas écouté, et un tiers de l'humanité a été détruit, et beaucoup d'autres sont en train de mourir. L'un des camps est celui de la prostituée de Babylone, comme le camp pseudo-chrétien centré à Rome, puis plus tard à Jérusalem. Et le second camp est le camp pseudo-islamique basé sur le hadith et la charia à la Mecque et ensuite à Jérusalem. Le troisième camp est le camp animiste des théologies de la libération basé sur le mysticisme. Le quatrième élément est le faux système du judaïsme rabbinique. Ce sont tous les camps combinés des satanistes du nouvel ordre mondial. L'autre camp, beaucoup plus petit, est le camp des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi et le témoignage de Jésus-Christ. Apocalypse 12, 17, 14, 12 et aussi Apocalypse chapitre 18. Des millénaires auparavant, Dieu a choisi 2 prophètes et les a fait transporter dans le temps. L'un d'entre eux était Enoch, témoin contre l'armée déchue, et l'antédiluvien ou le monde d'avant le déluge. Voir Genèse 5, verset 24. Enoch est en fait l'ancêtre de tous les peuples vivant sur la terre, et en tant que tel, il est placé pour s'occuper des faux systèmes de culte des ancêtres, de l'animisme et des systèmes antiques. Le deuxième homme était Élie,
qui fut pris d'Israël par le Merkaba, le chariot de Dieu. 2 Rois 2, verset 11. Nous savons qu'il en est ainsi, parce que Élisée et les prophètes en ont été témoins, et cela a été inscrit par écrit dans les Écritures. De même, il a été dit par écrit que Dieu enverrait Élie dans les derniers jours pour tourner le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères, sans quoi il frapperait la terre avec une malédiction. Voir Malachie 4, verset 5. Toute cette activité s'inscrit dans les limites connues de la théorie de la relativité, telle qu'acceptée par la science actuelle. Il est donné à tous les hommes de mourir une fois, et ces hommes ne mourront pas avant la fin de leur témoignage. Personne ne peut les tuer tant que leur témoignage n'est pas terminé. De la façon dont les hommes cherchent à les tuer, de la même manière, ils seront eux-mêmes tués. Apocalypse 11, verset 5. Au cours de cette intervention, l'empire des 10 orteils de Daniel chapitre 2 dispose alors de 42 mois pour opérer. Et Enoch et Élie sont envoyés et appelés à témoigner contre eux pendant 1260 jours plus 4 jours, ce qui correspond effectivement aux 42 mois. Voir Apocalypse 11, versets 1 à 2. Durant cette période, ils feront respecter les lois de Dieu et s'occuperont de toutes les régions et de tous les niveaux du monde. Ils sont capables d'appeler et de faire descendre le feu du ciel, tel que ce fut le cas avec Élie. Et ils sont aussi capables de fermer le ciel afin qu'il n'y ait pas de pluie au cours de la prophétie. Apocalypse 11, verset 6. En outre, ils sont capables d'infliger les plaies d'Égypte ou tout autre fléau qu'ils souhaitent au monde, comme ils en ont décidé, et transforment les eaux en sang. Il y avait des affirmations qu'Élie est venu sous l'apparence de nombreux ministres, et la restauration de toutes choses par Élie doit inclure les 14 aspects couverts dans le document Élie, numéro 233. Tous ces aspects ont été rétablis au sein de l'église CCG, Christian Churches of God, lors de sa formation. La bête ne croit pas que leur temps est limité, et qu'ils sont confinés à 42 mois, mais Satan sait et souhaite détruire la terre pour que le plan soit entravé. Quand ils auront terminé leur témoignage, la bête montera de la fosse sans fond et tuera les témoins. Et leurs cadavres se trouveront dans les rues de Jérusalem, la ville appelée Sodome et Égypte, là où Christ fut tué. Apocalypse 11, versets 7 à 8. L'effet des fléaux sera d'exacerber la dévastation des trompettes, et les effets augmenteront au fil de leur témoignage, et ensuite augmenteront de façon exponentielle sous le Messie et les coupes de la colère de Dieu. Voir les documents d'étude, les 7 trompettes, numéro 141, et les guerres des derniers jours et les coupes de la colère de Dieu, numéro 141b. La connexion de la loi. Le rôle principal des témoins est de restaurer la connexion de la loi de Dieu, que Satan a enlevée sous son règne, de sorte qu'il pleuve à la fois sur les justes et sur les injustes. Les témoins arrêteront la pluie partout sur terre, sauf s'ils ordonnent autrement. Leur témoignage est d'amener les gens de la terre à se repentir et à agir conformément aux lois de Dieu. L'arrivée. Les témoins arriveront sur le mont du temple, vêtus d'un sac de toile. Ils vont nettoyer le mont et commencer à parler. Tous les gens les verront et les comprendront. Il semblerait que le processus soit miraculeux, mais il se peut qu'ils utilisent simplement la technologie moderne mise à leur disposition. Cependant, les médias assureront la couverture médiatique, qu'ils le veuillent ou non. Apocalypse 11, versets 1 à 2 montre que le processus commence par le mesurage du temple, mais la cour à l'extérieur du temple n'a pas été mesurée, car elle a été livrée aux nations, et elles piétineront la ville sainte pendant 42 mois. Nous savons que le mesurage du temple de Dieu a commencé au début de la période de mesurage de 1987, en tant que dernière génération des derniers jours du dernier jubilé. Le temple de Dieu a été détruit en l'an 70 de notre ère, comme un édifice physique, et ce qui restait était le temple spirituel qui est l'église de Dieu, qui se limite à 5 églises des 5 ères. Et les 2 autres églises étaient Sardes et Laodicée, voir Apocalypse chapitre 3. Ces 2 dernières ont été données aux nations pour être testées et corrigées. Cela a commencé en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale et par la suite atteint son apogée sous les témoins. Au cours des 5 derniers siècles, elles et leurs ancêtres ont été traités par les nations, puis finalement par l'empire des 10 orteils. Les témoins vont maintenant s'occuper d'elles et les tester pour corriger leurs erreurs, qui sont légion. La première, ou erreur primaire, est la nature de Dieu ainsi que de la place du Messie. Au tout début, seul Dieu le Père existait. Il a ensuite créé ses fils spirituels ou Elohim. Plus tard, tel que décrit dans Job 38, versets 4 à 7, les Elohim se sont rassemblés pour voir le Père créer l'univers physique, et en particulier la Terre et ce système. Il s'est écoulé beaucoup de temps entre les événements de Genèse 1, verset 1 et chapitre 1, verset 2. Le verset
2 du chapitre 1 décrit la recréation de la terre après qu'elle soit devenue tohu et bohu, ou dévastée et chaotique. Christ et les autres Elohim, qui étaient les fils créés de Dieu, présents à la création initiale par Dieu, dans Job 38, versets 4 à 7, ont été envoyés pour recréer la terre. Christ était l'Elohim d'Israël, qui devait devenir le Messie en tant que leader ou chef de l'armée loyale, fidèle. L'échec de comprendre ce fait fondamental de l'Écriture a conduit à l'idolâtrie de tout le système chrétien au cours des derniers jours. Sardes et Laodicée se sont toutes les deux corrompues avec les doctrines dithéistes binitaires du culte de Baal, et plusieurs individus sont devenus corrompus avec le Dieu trinitaire dans le trinitarisme, voir le document d'étude le binitarisme et le trinitarisme numéro 076 et le dithéisme numéro 076b. Le judaïsme a également été corrompu dans son rejet du Messie. Cependant, son second péché majeur, entre guillemets, a été l'invention du calendrier Hillel en l'an 358 de notre ère, par le rabbin Hillel II. C'était basé sur les intercalations babyloniennes et son système d'ajournement était conçu pour s'assurer que les jours saints étaient reportés afin que leur tradition, introduite avec les pharisiens, ce qui est devenu le judaïsme rabbinique, élimine les sabbats dos à dos, c'est-à-dire les sabbats consécutifs, et ainsi que autre chose gênante perçue du calendrier de Dieu, voir le document numéro 156. Le calendrier est devenu si corrompu que les vrais jours saints de Dieu n'ont jamais été observés au bon jour, sauf par accident, et environ un tiers du temps, ils n'étaient même pas observés dans les bons mois. Comparez le document d'étude Le calendrier et la lune, ajournement au festival numéro 195, l'altération du calendrier de Dieu dans Judas numéro 195b, et Hillel, les intercalations babyloniennes et le calendrier du temple numéro 195c. Les églises de Dieu ont rejeté ce calendrier catégoriquement, jusqu'à ce que les faux prophètes judaïsants Herbert Armstrong et A.N. Duggar introduisent le système d'Hillel dans l'ère de Sardes de l'église de Dieu. Se référer aussi au document d'étude Les fausses prophéties numéro 269. Cela est toujours le cas et a corrompu cette ère jusqu'à ce jour. De même, le système de la Odyssée fut corrompu pendant plus de 150 ans par les faux prophètes des Millérites et d'Ellen G. White, où ils n'ont jamais observé les nouvelles lunes, les fêtes et les jours saints, et ne prenaient pas du vin au dîner du Seigneur, et ont donc de ce fait été tous consignés à la deuxième résurrection. Leur dernière chance se trouve sous les témoins. Voir également le vin dans la Bible numéro 188, le végétarisme et la Bible numéro 183, et le dîner du Seigneur numéro 103. Les témoins de Jéhovah, de la Watchtower and Bible Tract Society ont été corrompus par de fausses doctrines concernant les lois de Dieu et l'antinomisme, et n'ont pas réussi à observer le sabbat et tout le calendrier entier, et sont consignés à la deuxième résurrection. Leur dernière chance est donc aussi sous les témoins. Se référer également aux attaques antinomiennes sur la loi de Dieu numéro 164d. Les témoins s'occuperont à la fois de Judas, Sardes et Laodicée sur ces questions, et ce dès leur retour. Leur message s'adressera en premier lieu aux rabbins et aux juifs kabbalistes et au ministère de Sardes et de Laodicée, conformément au chapitre 3, verset 1 de Jacques, puis à leur congrégation corrompue et mal dirigée. Voir le commentaire sur l'épître de Jacques numéro F0 à 59. Ils devront se repentir et corriger leur doctrine, autrement ils seront consignés à la deuxième résurrection et entreront dans le millénaire en tant qu'humains, s'ils sont autorisés à avoir cette liberté, car aucune fausse doctrine ne sera enseignée et autorisée à entrer dans le système millénaire. Il en fut de même pour l'église à Béka, à Pétra, corrompue par les adeptes païens de Baal en tant que Hubal, et la déesse qui est entrée dans l'église en tant qu'islam pour des raisons militaires, a empêché la majorité du pseudo-islam d'entrer dans la première résurrection ou premier jardin du paradis. La seule chance qu'ils ont d'avoir un élément dans la première résurrection ou premier jardin du paradis, autre que l'église primitive des apôtres jusqu'au meurtre d'Ali et de Hussein, et des groupes clandestins par la suite, c'est la conversion et le baptême sous les témoins à leur direction par la dernière ère valide de l'église de Dieu. Voir aussi les calendriers hébreux et islamiques réconciliés numéro 053. Il faudra étudier le commentaire sur le Coran, voir l'URL Quran.html. Il est utile de lire le résumé des commentaires sur le Coran ou le Coran, numéro QS. Par conséquent, les témoins orienteront leur attention vers la loi de Dieu et le péché en tant que transgression de la loi de Dieu, voir 1 Jean 3, verset 4. Aucun système observant le sabbat ne sera autorisé à enseigner de fausses doctrines et de perpétuer le binitarisme et un faux calendrier. Voir aussi le document La distribution générale des églises observant le sabbat numéro 122
et le rôle du quatrième commandement dans l'histoire des églises de Dieu observant le sabbat numéro 170. Aucun autre système ne sera autorisé à exister dans le millénaire. Le culte du dimanche, Noël et Easter, la Pâque païenne, ainsi que les doctrines du ciel et de l'enfer seront exterminées dans tous les systèmes religieux d'ici le millénaire comme faux enseignements religieux. Voir également les origines de Noël et de Easter Pâques, la Pâque païenne, numéro 235. Et aussi la croix, son origine et sa signification, numéro 039. Le début. Au cours du premier mois du témoignage, seule une partie de l'Église de Dieu sera consciente de la pleine signification et alertera les autres. Les miracles accomplis à Jérusalem par les témoins alerteront le monde assez rapidement. L'empire de la bête sera plus lent à réaliser pleinement le danger dans lequel il se trouve. Dans un premier temps, la réaction humaine à ce qui sera décrit comme deux vieillards vêtus de sacs de toile sur le mont du Temple sera accueillie avec dérision, jusqu'à ce qu'ils tuent le premier groupe de policiers qui tentent de les enlever avec le feu du ciel. Ainsi, les sites idolâtres seront également détruits de la même manière. Cela vaudra la peine de reconsidérer quelles étaient les caractéristiques d'Enoch et d'Élie. Enoch a témoigné contre les démons, et il y a peu de doute qu'il en enlèvera un grand nombre et les enverra dans la fosse du Tartaros. Il a également joué un rôle déterminant dans le jugement porté sur les générations d'avant le déluge. Élie a joué un rôle déterminant en massacrant les 450 prêtres de Baal, et il commencera par débarrasser la région des prêtres en soutane noire. Voir le document La Force de Gédéon, et les derniers jours, numéro 022, commentaire sur Osée F028, et l'avertissement des derniers jours, numéro 044. Ils commenceront 1260 jours d'intenses confrontations contre les systèmes du monde, et pas seulement à Jérusalem. Ils ont des pouvoirs énormes sur l'environnement et sur la puissance des cieux et de la pluie et du vent et de tous les éléments. Leur témoignage sera partout dans le monde, utilisant les systèmes de communication du monde pour les avertir de leurs actions. Dès leur arrivée à Jérusalem, les démons sauront qu'ils ont 1264 jours avant d'aller à la fosse pour 1000 ans. De même, le pouvoir de la bête sait ou sera certainement informé, sans équivoque, que ces jours se terminent un mois après ce jour, ou dans les 1294 jours à la venue du Messie, et des guerres d'Armageddon et des coupes de la colère de Dieu, voir le document numéro 141E, cité ci-dessous dans ce document. C'est pour cette raison que le système de la bête ne laissera pas les corps être enterrés, et il les laissera reposer dans la rue pendant 4 jours, et le matin du 4e jour, quand ils sont ressuscités à la vue de tous, les rois et le personnel du système de la bête vont dans les cavernes et se cachent de l'agneau et de la colère de Dieu. Nous discuterons de cette période d'1 mois que sont les guerres, et de la période des coupes plus tard dans la partie 3. Voyons maintenant l'empire de la bête en Palestine. Le système entier en Palestine, de Gaza à la Cisjordanie, sera sous le contrôle de la bête du Nord, qui deviendra le nouvel ordre mondial. Les Édomites seront autorisés à échapper à leur contrôle direct et à leur occupation, tout comme tous les Jordaniens, sous les Ammonites et les Moabites. Ces trois-là seront toutefois à leurs ordres ou mourront. Leur contrôle s'étendra au nord jusqu'au Liban et à la frontière turque. La Turquie sera réorganisée sous le système de la bête, tout comme la Syrie, l'Irak et l'Iran. L'Arabie saoudite et toute la péninsule arabe seront réorganisées. Le terrorisme sera systématiquement éliminé. La bête dirigera toutes les opérations en Égypte et contrôlera les opérations en Afrique du Nord et au nord-est de l'Afrique, en Éthiopie et dans le sub-saharien. Les régions africaines seront contrôlées par les 10 régions économiques, ou les 10 orteils de la bête, conformément au traité de Rome de 1956 et aux chartes ultérieures de l'ONU. Le QG de l'ONU sera établi en Palestine, et les Palestiniens seront les serviteurs du pouvoir de la bête. Telle est la fin appropriée pour leur conduite. Les 10 régions vont profiter des peuples sous leur contrôle, et les bureaucrates mondialistes, satanistes, vont tout exploiter. La réaction du peuple. Il faudra très peu de temps pour que les gens se rendent compte de ce qui les attend. Ceux qui ne le font pas peuvent ne pas survivre. Ils seront confrontés au dilemme des lois de Dieu ou des lois de la bête et de son faux système religieux sous les démons. La plupart du monde ira et sera d'accord avec le système de la bête. La plupart vont prendre sa marque et affronteront la colère de Dieu. Une fois que le monde sera électronique, ils seront identifiés par une pièce d'identité vérifiable. Vous aurez la marque ou vous n'aurez pas la marque, et le monde sera soigneusement divisé en 2 camps. Les camps seront tels que décrits dans l'Apocalypse, ceux avec la marque et ceux sans la marque.
L'aspect spirituel est que la marque de Dieu sur le front est celle de ceux qui gardent les lois de Dieu et le témoignage de la foi. Ceux qui sont baptisés et ont le sceau de Dieu et n'ont pas la marque de la bête iront à la première résurrection. Les jeunes non baptisés et ceux qui ont été sauvés après le dernier temps possible pour la première résurrection entreront dans le millénaire. Ceux du système de Satan qui ne se sont pas repentis et qui ont la marque seront tués et consignés à la seconde résurrection. Les témoins s'attaqueront directement à ces problèmes et restaureront toutes choses. Ceux qui désobéissent aux lois de Dieu souffriront. Les aliments bibliquement impurs seront une source de maladies dont la plupart ne peuvent être traités comme le SARM, S-A-R-M. Les drogues augmenteront et avec elles la mort et les catastrophes, ainsi que les fléaux, les catastrophes et la sécheresse dont nous parlons ailleurs. Se référer à l'URL du message de sabbat du 4 avril de 2009. De plus, même les églises de Dieu ont été si mal conduites et mal dirigées par leur ministère qu'elles seront confuses pendant un certain temps et qu'il faudra du temps pour les éduquer et les sensibiliser à la façon dont elles ont été mal dirigées. Elles doivent abandonner leur fausse doctrine sur la nature de Dieu et elles doivent abandonner le faux calendrier Hillel. Non seulement il n'y a pas de lieu de sécurité ou place de refuge, mais en plus ils sont maintenant soumis à la correction du non-respect des lois de Dieu et de toutes les punitions qui en découlent. Le sceau de Dieu sur le front des élus signifie qu'ils ont les sceaux des lois de Dieu et du témoignage. Sans ces aspects, on n'a pas le sceau et on est soumis aux guerres, aux fléaux et à toute l'horreur qui en découle. Le ministère sera particulièrement soumis aux fléaux et ils sauront ce que cela signifie de faire des émeraudes d'or, comme les Philistins ont fait quand ils ont retenu incorrectement l'arche de l'Alliance et ont finalement été contraints de rendre l'arche au peuple d'Israël. Se référer au document d'études Samson et les juges numéro 0113. Les agents infiltrés trinitaires de l'Église vont certainement souffrir dans cette catégorie. La destruction des églises de la prostituée les laissera bloqués et sans direction. Ils devront quitter et rejoindre les systèmes traditionnels des satanistes. Au moins cela aidera à nettoyer les églises de Dieu. Beaucoup peuvent même ne pas être autorisés à parler comme ce fut le cas pour Ézéchiel, à moins que Dieu ne le lui ait ordonné. Ainsi, ils peuvent très bien être réduits au silence pendant toute la période jusqu'à ce qu'ils se repentent. Cela pourrait bien être nécessaire pour amener les frères à penser et agir par eux-mêmes. Pendant plus de 3 ans et demi de sécheresse, la nourriture et l'eau deviendront extrêmement rares. Ce n'est que dans la main de Dieu, ainsi que dans le rejet de toutes les fausses doctrines des systèmes de Sardes et de Laodicée que les églises seront en sécurité. Ce n'est qu'en étant proches de Dieu et avec l'Esprit Saint que les élus pourront survivre et rester intacts en tant qu'Église de Dieu. Les pseudo-chrétiens. La plupart de ceux qui se disent chrétiens sont en fait des adorateurs du dieu soleil Baal et de la déesse Easter ou Astoret, Astarté ou Ishtar. Ils adorent le jour du soleil ou du dimanche et célèbrent Noël et Easter, la Pâque païenne, qui sont interdits par Dieu, voir Jérémie 10, verset 1 à 9. Se référer aussi au document d'étude Les origines de Noël et de Easter Pâque, la Pâque païenne numéro 235. Les faux prêtres enseignent à ces gens que lorsqu'ils meurent, ils vont au ciel, et d'autres en enfer. On leur enseigne également que les lois de Dieu, voir le document L1, sont abolies. Aucun de ces faux prêtres qui continuent à enseigner ces hérésies ne sera laissé en vie d'ici le jubilé. Pas une seule des personnes qui croient en ces hérésies ne sera autorisée à les pratiquer. Pour comprendre ce que sont les jubilés, voir le document La lecture de la loi avec Esdras et Néhémie, numéro 250. Jésus-Christ et les saints ressuscités tueront ces enseignants, et les gens ne seront pas autorisés à entrer dans le système millénaire, à moins qu'ils ne se repentent et n'adoptent la vraie foi de la Bible. Toutes leurs idoles seront détruites dans le monde entier. Les hurlements d'Amos, entre guillemets, enseignés dans les systèmes pentecôtistes seront éradiqués et interdits dans toutes les congrégations. Les psaumes formeront la base de la musique dans le culte. Parler en langue sera éradiqué dans le monde entier, sauf dans des langues connues, avec un interprète compétent. Se référer au document d'étude de la question des langues, numéro 109. Jusqu'à ce que le Messie vienne les exterminer avec les élus de la première résurrection, les témoins puniront simplement pour leurs erreurs, et ceux qui les commettent souffriront jusqu'à ce qu'ils se repentent. Ceux qui ne se repentent pas et ne sont pas correctement baptisés en observant le calendrier de Dieu, voir le document numéro 156, ne seront pas dans la première résurrection, et vont mourir,
et n'entreront pas dans le système millénaire. Le baptême des enfants sera éradiqué, et ceux qui souhaitent faire partie de la première résurrection devront être rebaptisés par l'Église de Dieu au moins 1 an avant que les témoins soient tués. Ainsi, la sexualité aberrante et la violation de tous les commandements seront éradiqués. Les pseudo-musulmans. Nous avons vu dans la première partie et précédemment, un peu plus haut, que comme les pseudo-chrétiens étaient affaiblis et subvertis à partir de Rome par les doctrines du culte de Baal, l'islam était aussi miné, saboté à partir de la Mecque par les doctrines de Baal et de la déesse Hubal et le système de la charia. Ils sont effectivement le même Dieu. Ils sont tous deux la création de Satan pour saper la foi. Il en était de même pour le halal. C'était utilisé pour saper les lois sur l'alimentation. Voilà le document numéro 015 de la Bible et le Coran à la Sourate 3.93. Le Coran exige que le sabbat biblique soit observé conformément au 4e commandement et il est lié à l'alliance à la Sourate 454. Le monde entier devra observer les sabbats et les nouvelles lunes où ils mourront. Voir Ésaïe 66, verset 23. Ils célébreront les fêtes et les jours saints, sinon ils n'auront aucune pluie en saison et souffriront les fléaux de l'Égypte. Voir Zacharie 14, verset 16 à 19. Se référer aussi au document Le Sabbat dans le Coran, numéro 274. Les Écritures et le Coran seront appliqués, et les sabbats seront observés, sinon le châtiment en découlera. La structure de ce que le Coran signifie est dit et comment il a été donné est contenu dans l'ouvrage Commentaire sur le Coran à l'URL Quran.html. Pour comprendre les détails dans la chronologie originale, voir le résumé des commentaires sur le Coran ou le Coran, numéro QS. Au cours des 1260 jours, la compréhension de l'islam et aussi de Juda sera accrue et ils seront amenés à se repentir et à se convertir. Les gens qui ne se repentent pas et qui persistent avec leur mal seront anéantis dans les coups de la colère de Dieu, sous le Messie et les prophètes de la foi. Le prophète et l'église à Béka, Pétra et d'Arabie seront responsables de l'assujettissement des Arabes, tel que nous l'expliquons dans la partie 3. Le monde sera exigé de respecter les 3 saisons des fêtes, l'année commencera à la nouvelle lune d'Abib, le jeûne sera tenu le 7e jour d'Abib et aux jours d'expiation. Ceux qui ne participent pas au jeûne du jour d'expiation de la noirceur à la noirceur suivante seront retranchés de leur peuple, voir Lévitique 23, verset 29. L'échec répété d'observer les sabbats entraînera la mort, comme l'a ordonné Christ, voir Nombre 15, verset 32 à 36. Le sacrement de l'Église sera le dîner du Seigneur à la Pâque et la fête des pains sans levain. Ils seront tenus de célébrer la Pentecôte, appelée aussi la fête des semaines, et les jours et les fêtes du 7e mois. Le calendrier musulman sera harmonisé avec le calendrier hébreu tel qu'il était établi et observé dans le système du temple. Voir le document d'étude Les calendriers hébreux islamiques réconciliés numéro 053. Les témoins capteront l'attention du monde entier lorsque les gens commenceront à mourir de soif et de faim, parce qu'ils n'obéiront pas à Dieu. Nous allons maintenant examiner la séquence de ce qui se passe au cours du témoignage et de l'obéissance forcée. Partie 2, section 2, le système de la bête. Les conflits internes du système de la bête à travers les groupes des Nations Unies, ONU, et avec les systèmes pseudo-musulmans ainsi que les systèmes bancaires du Nord et maintenant du monde, ont connu des troubles financiers au cours des décennies des 20e et 21e siècles. Tout cela a été conçu pour prendre le contrôle des finances mondiales et à les placer sous le contrôle des banques centrales contrôlées par Rothschild et le FMI, Fonds monétaire international. Les batailles pour le contrôle de ces édifices économiques, qui a vu la guerre de la 5e trompette dans la partie 1, ont commencé par la poussée du Sud pour le contrôle de l'Europe et l'effondrement efficace de la culture européenne. Le système économique du Nord a vu la réaction des peuples et la réaction inévitable a été la guerre de la 6e trompette avec la destruction d'un tiers du monde. Cette destruction s'inscrivait parfaitement dans les plans et les objectifs de l'empire de la bête et du nouvel ordre mondial. La réorganisation de l'ordre économique après l'occupation du Moyen-Orient verra la crise économique provoquée par la destruction des trompettes et la paralysie ou l'effondrement du commerce mondial exacerbé par la pollution nucléaire, qui tue un tiers des mers. En conséquence, le tiers des navires du monde sera détruit ou contaminé par les déchets nucléaires, et la pollution et ces navires devront alors être démantelés et enlevés en toute sécurité, alors que les guerres ont rendu les mers dans le monde entier très polluées.
Dieu a permis à ce système 42 mois pour se réorganiser et se repentir, mais il refuse de le faire, et les satanistes restent en contrôle et sous leurs démons, car les systèmes en conflit étaient tous deux contrôlés par eux. Les idiots utiles, entre guillemets, dans les faux systèmes religieux continueront d'essayer de faire avancer leur propre agenda, et les choses vont s'aggraver progressivement. Le nouvel ordre mondial continue à dominer et à contrôler l'humanité et à aller à l'encontre des lois de Dieu. Les sodomites et les pervers des systèmes mondiaux sous les satanistes accélèrent la destruction de la structure morale de la planète. Les serviteurs de Dieu sont forcés à une résistance clandestine pour leur survie. Les églises de Dieu qui restent binitaires, voire trinitaires, et qui suivent le calendrier idèle seront de plus en plus exposées au système de la bête et autorisées à affronter son pouvoir. Judas sera directement confronté aux témoins, et les effets se feront sentir dans le monde entier. La région de la Palestine ou l'Israël de nom sera progressivement confrontée et plusieurs mourront. Nombreux sont ceux qui cependant se repentiront et détruiront le système Hillel et donc seront épargnés. Ceux-ci seront convertis et baptisés par le système de l'église de Philadelphie et seront amenés à les reconnaître comme instruments de Dieu par Christ, voir Apocalypse 3, verset 9. De même, les fils de Sem au Moyen-Orient seront généralement exposés et amenés à se repentir et à se convertir. Ceux qui ne se repentent pas et ne se débarrassent pas de la loi de la charia et ensuite adoptent les lois de Dieu et les Écritures et le Coran seront punis et finiront par mourir. Ce processus sera porté à son paroxysme sous le Messie et la résurrection des prophètes et des patriarches et des églises de Dieu. Les pseudo-musulmans qui ne se repentent pas seront tués par leur propre patriarche et par le prophète, et les convertis de la foi au Moyen-Orient et seront rééduqués lors de la deuxième résurrection. Se référer au document d'étude, le résumé du commentaire sur le Coran ou un Coran numéro QS. Les lois sur l'alimentation. Les doctrines de Hubal et du système de la charia tel que développé à la Mecque dans le pseudo-islam ont également fait apparaître une fausse doctrine de la nourriture halal qui a été développée dans le but de contourner les lois de Dieu requises sous la Sourate 3 verset 93, voir le document Les lois sur l'alimentation numéro 015. Les adorateurs de Baal du pseudo-christianisme centré sur Rome ont simplement utilisé l'antinomisme pour contourner les lois sur l'alimentation dans la Bible. Le résultat a été la destruction de vastes étendues des mers du monde. Elles ont été transformées en zones mortes, comme le golfe d'Oman, et ailleurs en Méditerranée et en Asie, et dans le Pacifique et l'Atlantique, et le golfe du Mexique l'était déjà avant les guerres, car ils mangeaient toutes les choses immondes et impures, qui rampaient et nageaient dans les océans. Les choses conçues par Dieu pour maintenir la propreté des eaux et pour nourrir les poissons ont été plutôt consommées par l'homme, et les océans ont été pollués, devenant des territoires massivement morts ou de sources de poison. Les humains qui ont désobéi aux lois sur l'alimentation sont morts de bactéries mangeuses de chair et de maladies gastro-intestinales. Les épurateurs d'eau tels que les huîtres et autres espèces marines ont été consommés, et les eaux ont été polluées au fur et à mesure qu'elles étaient retirées des roches. Les crustacés tels que les crevettes, les langoustes et autres animaux ont été consommés au lieu d'être laissés pour les poissons. Les poissons sont morts, et les métaux lourds ont alors augmenté et ruiné la santé de l'humanité. L'utilisation de plastique par l'homme et la destruction massive des centrales nucléaires et des armes nucléaires ont vu des océans entiers totalement pollués et rendu les poissons immangeables. L'incapacité de l'homme à contrôler son environnement et l'incapacité des globalistes ou mondialistes à agir honorablement ont vu croître la pollution alimentaire jusqu'à ce que les gens meurent tout bonnement de la pollution malhonnête et de la pénurie de nourriture. Même des aliments de base tels que le miel ont été pollués par des commerçants malhonnêtes, utilisant des ingrédients fabriqués en Chine pour polluer ce qui aurait dû être des sources de miel pur, provenant d'ingrédients naturels. Les zones mortes et la perte du plancton ont entraîné des pertes massives dans la production mondiale d'oxygène. Les globalistes ont pris le contrôle des actifs sous diverses escroqueries et mensonges, tels que le réchauffement climatique, qui était un événement cyclique qui se produit tous les 1000 ans et qui dure 500 ans et s'effondre de nouveau en une mini-ère glaciaire. Nous savions que c'était le cas et que les détails étaient induits par l'énergie ou l'activité solaire et n'ont rien à voir avec l'homme. En conséquence, Dieu augmentera le problème du réchauffement climatique et il atteindra son apogée sous l'ange de la 4e coupe de la colère de Dieu, comme nous le verrons dans la partie 3 ci-dessous dans ce document. Se référer au document d'étude Le réchauffement global, les cycles historiques numéro 218b. L'échec de se repentir.
En raison de l'absence de repentir, le châtiment des témoins se poursuit pendant les 1260 jours ou 3 ans et demi. Ce problème augmente les malédictions des trompettes ou les feux de brousse, et la pollution des systèmes d'eau et des mers continue. Les forêts continuent de brûler, et d'ici à ce que cela arrive au couple de la colère de Dieu sous le Messie, pratiquement toutes les forêts seront détruites. La mentalité perverse des sodomites, des lesbiennes et des trafiquants sexuels continuera, et ils refusent de se repentir et continuent à corrompre les nations. Le bien est appelé mal, et le mal est appelé bien, et le monde se précipite vers la destruction. La pédophilie de l'islam et de l'Occident, et son trafic d'enfants et l'esclavage sexuel verront des tribulations massives à travers les fléaux de l'Égypte, les maladies et la peste. Aucun peuple ou nation ne peut s'en soustraire. La séquence du témoignage. La première année, les témoins occupent Jérusalem et ferment les cieux et commencent ensuite à expliquer les lois de Dieu à toutes les nations. Ceux qui se repentent et doivent être baptisés seront envoyés au système de Philadelphie pour le baptême et placés dans l'Église sous les lois de Dieu. Cela inclut ceux du judaïsme qui se repentent, Apocalypse 3, verset 9. Le ministère de Sardes et de Laodicée commencera à être puni et retiré du système. Ils emmèneront avec eux les gens qui ne sont pas appelés et qui refusent de corriger leurs erreurs. Ils espéreront une place de refuge, voir le document numéro 194, mais quand celle-ci ne se réalisera pas, beaucoup tomberont sur le bord du chemin et plusieurs commenceront à mourir. Notre sécurité est entre les mains de Dieu. Nous serons persécutés et nous n'aurons pas fini de fuir à travers les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Voir Matthieu 10, verset 23. C'est à ce moment que ceux qui sont appelés, mais mal dirigés, auront les yeux ouverts et ils seront redirigés vers l'Église fonctionnelle à mesure que les doctrines des témoins seront évidentes à partir de leur doctrine et de toute erreur corrigée. Le ministère qui refuse de corriger l'erreur ira à la deuxième résurrection avec les imbéciles ou simplés qui refusent d'étudier et qui suivent leurs mensonges. Les fausses doctrines telles que l'hérésie du dithéisme binitaire trinitaire seront abandonnées. De même, l'hérésie Hillel sera radiée. Et les sabbats, nouvelle lune et les jours saints seront observés dans la pureté, au bon jour et mois, selon le calendrier du temple, voir le calendrier de Dieu numéro 156. Les ajournements seront éliminés, voir le calendrier et la lune, ajournement au festival numéro 195. De même, les jubilés de 50 ans seront restaurés dans tout Juda et dans le monde entier. Voir le document de l'altération du calendrier de Dieu dans Juda, numéro 195b. Les intercalations babyloniennes seront éliminées. Voir Hillel, les intercalations babyloniennes et le calendrier du temple, numéro 195c. Et le faux calendrier de l'islam, qui tourne follement tout au long de l'année, disparaîtra également, avec ceux qui l'enseignent. Voir les calendriers hébreux et islamiques réconciliés, numéro 053. Il en sera de même pour Noël et à Easter, la Pâque païenne, de l'Aïd, ainsi que pour les jours païens du sacrifice humain qui contrôle le calendrier des États-Unis. Ils seront anéantis, et ces adhérents à la sorcellerie appelés au repentir, ou alors détruits. La première année. Au cours de la première année du témoignage, toute la séquence entière de la loi et du culte, ainsi que tout le calendrier en entier, seront expliqués et appliqués. Tous les systèmes religieux seront mis au courant de leurs erreurs. Et il leur sera dit de se repentir, et ils seront punis s'ils ne se repentent pas. Les systèmes asiatiques devront faire face à beaucoup de directives et de sanctions à cause de leur corruption religieuse totale. Ils ne se repentent pas, et les punitions augmentent dans les années suivantes. La deuxième année, le calendrier sera plus rigoureusement appliqué et les sanctions infligées seront plus sévères. Le pouvoir de la bête verra son système sous une pression extrême et tentera de tuer les témoins. Mais chaque tentative sera repoussée et retournée contre les instigateurs, et ils mourront comme ils ont cherché à tuer les témoins. Les conséquences seront de plus en plus sévères pour les officiers et agents du système de la bête. Ceux qui approchent les témoins seront détruits par le feu du ciel sous leur direction, comme cela a été fait auparavant par Élie, voir 2 Rois 1, versets 9 à 14. Le pouvoir de la bête aura institué son système de remplacement pour son Dieu substitut sous ses chefs religieux centrés sur Jérusalem et dans le monde entier. Les pressions vont monter sur eux jusqu'à ce qu'ils soient détruits par le Messie à son avènement, le 1264e jour. La troisième année. C'est dans la troisième année que les gens qui sont appelés à la repentance doivent pleinement le faire d'ici cette année. Et ils doivent avoir observé au moins une série de fêtes, jours saints, les nouvelles lunes et les sabbats, y compris le dîner du Seigneur au total, sinon ils ne pourront pas participer à la première résurrection. Cela fait partie de leur test,
De plus, leur capacité à résister au système de la bête est primordiale dans ce test. Ainsi, ils doivent commencer d'ici le 1 Abib pour la sanctification, car cela peut être trop tard d'ici la Pâque de la 4e année. Manquer la première résurrection est un risque qu'aucun homme sain d'esprit ne prendrait. En outre, c'est Dieu qui connaît et juge le cœur. Ceux qui refusent délibérément de se repentir, et même évitent le baptême jusqu'à la dernière minute afin d'éviter l'épreuve, pourraient bien trouver que Dieu ne les accepte pas à une telle ruse de dernière minute. Et s'ils sont laissés en vie, ils resteront humains pour entrer dans le système millénaire et être éduqués dans la deuxième résurrection. Plusieurs, ou la plupart des systèmes de Sardes et de Laodicée seront dans cette catégorie. De même, beaucoup du pseudo-islam qui ne se repentent pas et ne se préparent pas pour la première résurrection et qui refusent ensuite de se repentir jusqu'au jubilé ne seront peut-être pas admis dans le millénaire. Les ministres, les prêtres et les imams qui refusent de corriger leur comportement et qui tentent de mal orienter les autres seront certainement tués ou autorisés à mourir avant le millénium. La 4e année. La 4e année ne se compose que de la séquence de la moitié de l'année, soit allant des tabernacles à la Pâque ou de la Pâque aux trompettes. Nous discuterons des possibilités de la séquence dans la partie 3. Ceux qui échouent à se repentir auront la plus longue période des 100 ans de la deuxième résurrection, plutôt que les 4 années des témoins et du Messie et la préparation des 3 années du système du jubilé à partir de la triple récolte et de l'année de sabbat, le jubilé. À partir du jubilé, le monde entre dans l'attribution des terres et la préparation pour le système millénaire et la première récolte, qui est la récolte d'orge à la Pâque, de la première année du 121e jubilé du nouveau millénaire dans l'hémisphère nord à Jérusalem. Voyons maintenant la mort des témoins. Le 1260e jour, les 2 témoins terminent leur témoignage, puis le pouvoir de la bête est autorisé à les vaincre et à les tuer. Les gens les voient tués et les 2 corps sont laissés de force dans les rues de Jérusalem pendant 4 jours. La raison est afin qu'ils comprennent qu'ils sont les 2 témoins et qu'ils ont été informés de leur venue et de leurs actions dans les Écritures, ainsi que par les prophètes et le ministère de l'Église philadelphienne des derniers jours, mais ils ne comprennent pas vraiment cette réalité de leur existence. Les démons attendent nerveusement leur destin, si tel est le cas, ce qu'ils comprennent en tant que le témoignage d'Apocalypse chapitre 11. Donc, le monde entier est soulagé que le tourment soit terminé. Et il commence à donner et à échanger des cadeaux comme s'il s'agissait d'une fête géante à la fois comme fête de Noël et d'Easter, la Pâque païenne combinée. Comme avec la mort du Messie près de 2000 ans auparavant, les dirigeants du monde ne veulent pas que les corps soient enlevés et que des faux miracles de leur résurrection soient revendiqués. Les démons ne sont pas sous une telle illusion, mais Satan ment continuellement aux dirigeants du monde à travers ses serviteurs. Le pouvoir de la bête considère qu'il est finalement aux commandes et que la menace qui pèse sur ses dirigeants a été écartée. Les dirigeants mondiaux sont en alerte au cas où il y aurait quelque chose sur ce que ces étranges prophètes ont dit et sur ce que les groupes religieux clandestins ont dit. Les satanistes triomphent en ce sens que leurs mentors démoniaques affirment qu'ils sont pleins d'espoir et attendent, entre parenthèses nerveusement, de reprendre le contrôle. Mais au bout de 3 jours et demi, le matin du 1264e jour, la chose qu'ils ont tous redoutée se produit. Le Messie apparaît dans les cieux, au-dessus de Jérusalem, et un souffle de vie pénètre dans les corps des témoins, et ils se tiennent debout à la vue de leurs ennemis. Christ les appelle et dit « Montez ici », et ils se lèvent et ascensionnent dans les airs pour le rencontrer dans une nuée. Voir Apocalypse 11, versets 11 à 12. À cette heure-là, il y a eu un grand tremblement de terre et 1/10 de la ville est tombé. Cet acte final consistait à nettoyer les derniers éléments de la ville qui étaient associés aux parties contaminées de la ville, lesquelles parties avaient été liées aux fausses opérations religieuses ou aux anciennes traditions. Cela est mentionné comme Sodome et Égypte dans les textes. 7000 personnes ont été tuées dans le tremblement de terre, et le reste a été terrifié et a rendu gloire au Dieu des cieux. Voir Apocalypse 11, verset 13. Le nombre de ceux qui sont tués est significatif. Quand Élie a dit « Ils ont tué par l'épée tes prophètes, ils ont renversé tes autels, et je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Et Dieu a dit qu'il s'était réservé 7000 personnes qui n'avaient pas fléchi les genoux devant l'image de Baal. C'était pour indiquer que Dieu était en charge, et que sa force, cachée, ne pouvait être vaincue. Voir 1 Roi 19, verset 18, Romains 11, verset 3 à 4.
Ici, Dieu a déclaré la fin du témoignage en détruisant toutes les fosses sataniques à Jérusalem et les autels qu'ils avaient érigés et reconstruits dans la ville au système Baal dans les taudis trinitaires de pseudo-christianisme et ceux de pseudo-islam, et le dernier des impénitents kabbalistes du judaïsme rabbinique dans la ville. Ces kémarim en soutane noire du système Baal, se faisant passer pour des chrétiens, des rabbins et des imams, lesquels ne se sont pas cependant repentis, seront tous détruits lorsque Dieu tuera les 7000 cohortes des systèmes de Baal et satanistes de ces fausses religions dans la ville qui sont laissées et non converties et les nettoie une fois pour toutes. Les personnes tuées ne sont pas le fruit du hasard, ce sont les plus hauts gradés des chefs du système Baal des satanistes dans toutes les factions de la ville. Le deuxième malheur est passé, et voici que le troisième malheur est à venir. Voir Apocalypse 11, verset 14. Alors le septième ange sonna de la trompette, il y eut dans les ciels des voix fortes disant, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Apocalypse 11, verset 15. Nous allons lire dans Apocalypse 11, verset 16 à 19. « Et les 24 vieillards, qui étaient assis devant Dieu sur leur trône, se prosternèrent sur leur face, et ils adorèrent Dieu, en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un tremblement de terre, et une forte grêle. C'est maintenant le temps pour le Messie de prendre le commandement, et la première résurrection des morts de se produire, et les élus de prendre le pouvoir, et de remplacer les démons en tant que dirigeants spirituels de la terre. Nous allons maintenant passer à la partie 3, Armageddon et les coupes de la colère de Dieu, dans le document d'étude numéro 141E. Fin de la lecture du document d'étude Les guerres de la fin, partie 2, les 1260 jours des témoins, numéro 141D.